Je trouve ça fou quand même qu'il y a certaines personnes qui reçoivent un transplant d'organes et qui héritent en même temps des souvenirs de la personne qui a donné ces organes. Et on peut pas nier parce qu'il existe des cas réels. Il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné qui, après qu'elles aient reçu un organe, eh bien elles ont hérité de goût, de souvenirs et même de comportement de la personne qui leur a donné l'organe. Par exemple, il y a quelqu'un qui détestait un aliment toute sa vie, il s'est fait greffer un cœur et d'un coup, il a commencé à aimer cet aliment. Ou encore des gens qui se mettent à avoir des rêves ultra précis sur des endroits où ils ne sont jamais allés. Ce phénomène, il a un nom, ça s'appelle la mémoire cellulaire. C'est l'idée que nos cellules garderaient une forme de mémoire inconsciente. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'on hérite des traumatismes de nos ancêtres. Du coup, quand tu transfères un organe à quelqu'un, tu ne transfères pas que l'organe, mais tu lui transfères des morceaux de vie. Il y a même le cas dingue d'une femme qui a reçu le cœur d'un jeune homme et qui s'est mise à rêver de son accident de voiture sans jamais l'avoir connu. Elle ne connaissait pas son histoire. Et quand elle a rencontré la femme du donneur, ils lui ont confirmé que ses rêves étaient ce qui s'était vraiment passé. Et il y a aussi ce cas où une TikTokeuse en a parlé, je me souviens plus de son nom, mais si tu vois la vidéo, coucou, qui raconte cette histoire d'une personne qui s'est fait greffer le cœur d'une jeune fille qui s'était faite assassiner. Et cette personne qui s'est fait greffer le cœur a pu dessiner le visage du meurtrier de la jeune fille qui lui a donné son cœur. Et grâce à ça, ils ont pu arrêter le mec. C'est fou! Tout ça veut dire qu'au final, ton corps a peut-être plus de mémoire que ton cerveau. En fait, on est juste des disques durs biologiques. Le corps humain me fascinera toujours.